montez de la mine, descendez des collines, camarades. Bon, voilà, je suis encore la même personne que vous avez vue ce matin, mais dans une autre tenue. Donc le message, il est clair, je le répète. Qu'est-ce que les hommes politiques en France pensent de ce qui est marqué derrière moi, là? Je tiens à leur rappeler qu'ils sont quand même élus par le peuple, mais pour le peuple. Alors il serait temps qu'ils se mettent au travail. Alors moi, ce que je leur propose à tous, puisqu'il va y avoir des élections là, bientôt municipales, c'est qu'avant ces élections-là, eh ben, on se mette autour d'une table et qu'on discute, même avec les médias. Hein, ça serait sympa de faire un vrai débat. Mais pour une fois, je dirais un débat qui ne soit pas truqué. C'est-à-dire qu'il ne soit pas préparé à l'avance. Et c'est moi qui poserai cette fois-ci les questions, et non les journalistes. Et je tiens à ce que ça soit du direct, de façon à ce qu'il est sûr qu'il n'y ait pas de magouille derrière. Alors je les invite, c'est quand ils veulent, que ce soit la Marine Le Pen, que ce soit le Copé, que ce soit n'importe lequel, le Besançon, le Mélenchon, je les invite tous à venir autour d'une table, qu'on discute une bonne fois pour toutes des problèmes des Français. Oui, je disais à ces braves hommes politiques, si ça ne les gêne pas trop, il faudrait peut-être qu'ils prennent les choses au sérieux. Hein, arrêtez de nous endormir. Là, on est en train de nous embobiner parce que, soi-disant, il y a une montée énorme de l'extrême droite, mais c'est quand même grâce à eux que ça arrive, ça. Parce que si avant, ils auraient fait leur boulot, on n'en serait pas là. Hein, aujourd'hui, quand vous voyez des types de droite, de l'UMP, qui disent qu'ils ont la solution au problème, ils se foutent de notre gueule, ces gens-là. En fait, ils sont quand même payés par le contribuable. Alors, il faudrait qu'ils s'occupent du problème du contribuable. Il y a des trucs sensationnels qui viennent de se produire. On n'a rien de temps. On a eu le grand plan de sauvetage antiterroriste en cas d'attentat. Derrière, on a eu le grand forum de l'Interpol. Mais est-ce que M. Valls leur a précisé que, quand même, en France, on était très mal lotis, notamment, je dirais, depuis les années 80. Quand il y a eu la marche des beurs, je m'en souviens très bien, des tas de promesses ont été faites par le gouvernement. Et pourtant, aujourd'hui, les jeunes ils sont toujours dans leur cage de béton, dans les banlieues, malgré qu'ils soient hyper diplômés, qu'ils aient des bacs, des masters ou autres, ils se retrouvent comme des cons coincés dans ces cages. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien. Alors après, on va dire que c'est des délinquants. Je veux bien, mais quand il n'y a pas le choix, je veux dire, des agneaux, on est en train de les transformer en loups. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Mais est-ce que M. Valls leur a précisé aussi que la police française était championne d'Europe, toute catégorie? Elle recrute tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des démissions en cours de route. Deuxième chose, elle est championne d'Europe dans les arrêts maladie pour dépression nerveuse. Après ça, nous avons les divorces qui arrivent en tête et les suicides. Ces 10 dernières années, il y a eu plus de suicides dans la police qu'il y en a eu au télécom ou ailleurs. Et pourtant, on n'en parle pratiquement pas. On s'en fout royalement. Apparemment, les flics sont condamnés à faire un truc, c'est remplir les carnets de PV, ramener du fric, prendre des points, et puis c'est tout, quoi. Donc, je ne sais pas trop, mais si vraiment ils prévoient un truc pour la sécurité au niveau du terrorisme, j'aurais bien en causer avec lui, s'il en a envie. Ce qui m'étonnerait fort, que ce soit lui ou d'ailleurs n'importe quel homme politique. Le ramadan vient de démarrer, et une fois de plus, on nous sort les bannières anti-islamiques. En France, la plupart des musulmans ou franco-musulmans, hein, on appellera ça comme on veut, la plupart sont totalement athées. Ça, il y a plus de 50%. Après, on a ce que je dirais les occasionnels, ceux qui pratiquent le ramadan au moment du ramadan et uniquement ça. Après ça, on a les pratiquants modérés. Là-dessus, il n'y a encore pas de danger. Là, on a dépassé déjà la barre des 90% de la population franco-maghrébine, sans aucun danger pour la population française. Et au-dessus de ça, il y a un petit pourcentage de salafistes. Les salafistes, c'est ceux qui pratiquent le Coran pur et dur. Mais pour eux, uniquement. C'est-à-dire, si on ne va pas les emmerder, ils ne vont pas venir nous faire chier, ces gens-là. Ils le pratiquent l'islam qu'ils veulent. Et seulement, il reste peut-être 2-3% hein, d'intégristes. Alors ces intégristes-là, pourquoi en France, il y en a de plus en plus qui sont récupérés par Al-Qaïda, et notamment dans les banlieues? C'est très simple. C'est parce que Al-Qaïda est capable de mettre les moyens de s'occuper de ces jeunes-là pour les enrôler,
Alors que la France, elle laisse tomber. Elle n'est même pas capable, aux jeunes d'aujourd'hui, de leur filer les moyens de s'acheter une baguette et un camembert, comme au niveau local. Hein, il n'y a pas assez de fric pour les logements sociaux, alors que M. Collomb, grâce à M. Vinci, trouve les moyens de nous faire des tours de 200 mètres avec des hôtels 4 étoiles. On a transformé les hôpitaux de Lyon en hôtels de luxe, alors qu'on n'est même pas foutu de mettre dans chaque arrondissement de Lyon une caserne de pompiers. C'est-à-dire que selon l'endroit où vous vous trouvez, eh ben, si vous êtes à côté d'un hôpital, vous aurez des chances d'être secouru en moins de 5 minutes. Par contre, si vous êtes ailleurs, il va falloir attendre une demi-heure que les secours arrivent. Est-ce que ça c'est normal de côté? Il faudrait peut-être penser aux choses sérieuses, que ce soit l'agriculture, l'emploi et les logements sociaux. Je pense que ça, c'est la priorité que tout le monde doit avoir. Quand on voit que dans les journaux, on apprend que des gens à 70 ans se suicident pour éviter l'expulsion, c'est quand même grave, quoi. Ça serait peut-être bon de s'occuper de temps en temps des citoyens de ce pays. En principe, s'il n'y a pas moyen de dialoguer à la rentrée, avant la rentrée, eh ben c'est simple. Il faudra qu'au moment des premières grandes manifestations, tout le monde s'unisse. Ça va faire du monde.